tu es une grande connaisseuse, fan du Japon. Je trouve qu'il y a une... Depuis 20 ans, je travaille depuis avec 20 ans. Voilà. Depuis 20 ans. Ouais. Et donc, il y a un projet en particulier. Je pense que ce qui est intéressant dans ce dont on a parlé sur le Japon, c'est qu'il y a à la fois des démarches individuelles, celle de Ryuichi Wada, et puis il y a des démarches collectives, comme toujours au Japon, où c'est la chambre de commerce qui c'est le accompagne. comité d'échange franco-japonais dont je suis adhérente, qui est lié à la CCI de Paris, ouais, tout à fait. Et donc, qui vous a fait faire une démonstration. Vous étiez aussi tous les deux dans les présentations du sommet pour l'IA sur la création et l'IA. Et il y avait en particulier à l'intérieur, je trouvais quelque chose qui illustrait bien, Ryoichi Wada, pardon. Donc c'est lui. Hello everyone. My name is Ryoichi Wada, a Japanese content creator. 日本のクリエイターの和田良一と申します。Alors c'est un personnage exceptionnel, hein. Oui, je confirme. Parce que c'est à la fois un producteur de films. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. En fait, d'abord, il a fait une pièce de théâtre. En fait, il écrit d'abord et ensuite il est devenu producteur suite à son gros succès. Alors son gros succès, c'est un film qui d'ailleurs a été adapté en France, qui est un film un peu pastiche. Complètement. Voilà, c'est donc le film qui le fait connaître. Film de zombies. Ouais, un film de zombies, qui a un truc culte, hein. En gros, il l'a fait avec très peu d'argent et ça a explosé les... 20 000 euros. 20 000 euros, il l'a fait avec 20 000 euros. Il écrit, il dirige, il produit, il fait des documentaires, il fait des festivals, il travaille avec des très grosses enseignes au Japon. Il est le propriétaire de 5000 m² à la Tokyo Tower. C'est là l'espace d'entertainment le plus important au Japon. Il est très visionnaire. Et lui, il a cette créativité qui est indéniable, débordante. Et en même temps, il a un projet pour monter un studio, en tout cas un concept. Quand j'ai rencontré au Japon, son projet, c'était lors de la Tokyo Game Show. Il m'en avait un peu parlé en me disant voilà, moi je sais que les formats sont en train de se raccourcir et je voudrais créer une plateforme où justement les créateurs qui viennent du monde de l'animation ou pas, mais qui veulent raconter des histoires en utilisant la boîte à outils fabuleuse de l'animation japonaise. Donc, on en a vu, il y en a quelques-uns qui sont sur YouTube. Ouais, qui sont déjà en préparation. Donc c'est un format de 2 minutes. Le but en fait, c'est il y a de très grands créateurs issus du monde de l'animation japonaise qui nous accompagnent. Et l'objectif, c'est de regrouper. On retrouve aussi ça aux États-Unis. Dans cette plateforme, on regroupe des artistes, on leur donne les outils nécessaires. On travaille avec les studios qui veulent aussi tester le format, parce que le but, c'est pas de remplacer le marché de l'animation, pas du tout. C'est d'ouvrir une autre porte. En fait, ce qu'il dit, c'est que en fait aujourd'hui, les jeunes consomment des programmes très courts. Hein. C'est pas la peine. Comme sur TikTok, en mode comme edit. Sur TikTok, voilà. Il faut inventer finalement les studios qui vont correspondre à ça, avec les pockets animés justement. Donc des petits programmes courts, fabriqués avec de l'IA ou sans IA ou... Avec, bien sûr. En fait, on est parti dans l'idée de travailler avec des IA open source. Le but, en fait, c'est d'avoir une structure, une brique qui sera présentée au Festival de Cannes avec Ryoichi qui vient nous retrouver justement et de commencer de commencer sur la Côte d'Azur en plus de ce qui se fait au Japon. Donc c'est la première fois qu'il va y avoir vraiment une synergie de culture, de pays, un amour commun pour le monde de l'animation, mais surtout une envie de créer une nouvelle forme de narration, mais aussi d'accompagner autant l'industrie de l'animation, mais pas que, parce que ça peut être utilisé pour la publicité, ça peut être utilisé pour les marques, la culture. C'est vraiment tout est possible en fait avec ce projet Pocket Anime, et je suis très très heureuse et fière de le faire aux côtés de Ryuichi Wada en France. Donc en plus, en gros, il veut partir de ça pour créer au fond des univers d'animés nouveaux, courts, qui vont être présentés dans les univers traditionnels de l'animé, mais aussi sur Roblox, parce que dans sa présentation, c'est très structuré. Voilà. C'est donc de l'IP, hein, quand même. Global IP. Global IP. C'est la force de frappe du japonais pour ça. Les 2 minutes qui vont circuler sur différents univers. C'est ça. L'univers de l'animé traditionnel, mais aussi Roblox.
NFT, tous les univers, et ensuite construire une présence sur les webtoons. C'est ça, tout à fait. On a cette brique. Et à la fin, créer donc un studio qui a une production régulière et massive. Donc sur le studio sur lequel il est en train de faire une levée de fonds, c'est ça. C'est ça, tout à fait, voilà. Tout à fait. Et il faut savoir que les Japonais sur ça, c'est vraiment, ils ont une force extraordinaire dans ce qu'on appelle la global IP. Donc ils sont capables à partir d'un univers, on l'a vu avec Naruto, One Piece. Donc, c'est de faire justement en sorte de proposer les différents formats qui vont permettre, comme l'a fait aussi Star Wars et Harry Potter, de proposer jeux vidéo, donc pas webtoon pour Star Wars et le reste, mais voilà, comics, jeux vidéo. Il y a aussi une partie NFT et monde de l'art, parce que l'objectif en fait, c'est vraiment d'avoir tous les secteurs qui se retrouvent autour de ce nouveau pont créatif et d'avoir vraiment une vision très japonaise.